Aujourd'hui, avec Annabelle, on va partager sur le sujet du couple. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Le but d'un marchand, c'est de faire du commerce, c'est de pouvoir acheter pour revendre. Mais cette histoire nous dit que cet homme a vendu tout ce qu'il avait alors qu'il cherchait de belles perles. Il a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir investir dans une perle particulière, une perle précieuse, une perle qu'il n'avait jamais vue auparavant, tellement précieuse qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter cette perle. Il a tout investi dans cette perle. Il n'a rien gardé de côté, au cas où ça n'allait pas, au cas où cette perle ne plaisait pas, au cas où ça ne fonctionnait pas avec cette perle. Mais la Bible dit que bien qu'il était marchand de perles, il a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir acheter cette perle, parce que quand il a vu, son cœur a bondi. Il a vu que c'était une perle particulière. Une perle qui n'était pas comme les autres perles, une perle précieuse, en fait, une perle unique. Je vous ai raconté il y a quelques semaines comment j'ai rencontré Annabelle lorsque le Saint-Esprit m'a poussé quand il m'a dit que j'allais rencontrer une femme dont je n'avais jamais connu quelqu'un qui avait ce prénom-là autour de moi et qui allait être très différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Effectivement, j'ai jamais vu quelqu'un s'asseoir comme ça, à côté du prédicateur, comme s'il voulait lui piquer le micro. Et je peux dire d'Annabelle qu'elle est unique. Et quand je lisais ce verset hier, je suis tombé dessus un peu par hasard, j'ai réalisé que cette perle de grand prix, moi, je l'avais trouvée. Et je suis extraordinairement béni, pour ceux qui me connaissent, dans notre couple, dans mon couple, extraordinairement béni d'avoir quelqu'un à mes côtés qui soit pour moi une perle. Elle a de la valeur, elle me donne de la valeur, et quand j'ai trouvé cette perle, toutes les autres perles, je les ai abandonnées. Elles ne m'intéressaient plus. Je ne les regardais plus, parce que j'avais trouvé ma perle de grand prix. C'est un peu comme lorsqu'on a trouvé le Seigneur Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je l'ai trouvé, qu'il a parlé à mon cœur, il n'y avait aucune perle qui soit semblable à lui. Il n'y a personne qui puisse remplacer le Seigneur. Personne qui soit semblable à lui. Le Seigneur Jésus-Christ est unique. Son intimité, son amour, sa douceur, sa paix, sa parole, tout ce qu'il nous partage, sa bonté, son abondance pour nous, son cœur pour nous est particulièrement unique. On ne trouvera jamais ça chez quelqu'un d'autre. Il est unique et c'est pourquoi nous nous sommes attachés à lui. Et vous et moi, nous nous sommes attachés à lui. Malgré les circonstances difficiles, nous savons que Dieu n'est pas forcément l'auteur de ces mauvaises circonstances. Nous savons au contraire qu'il est là et pour nous amener et pour créer autour de nous des bonnes circonstances. Nous savons que Dieu est bon pour nous et qu'il est avec nous. Et son amour pour nous est unique. Nous avons trouvé dans le Seigneur Jésus quelqu'un d'unique. Et je prie que vous puissiez, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur perle, trouver cette perle unique qui a été façonnée pour vous. Alors la première chose à comprendre aujourd'hui, c'est que il y a une perle unique que Dieu nous a réservée. Je voudrais juste avant de poursuivre, comme Jérémie l'a dit, tout le monde n'est pas en couple, mais je ne veux pas que ceux qui ne sont pas aujourd'hui mariés puissent s'exclure du mariage, pas s'exclure du mariage, s'exclure du message, s'exclure de recevoir quelque chose parce que je suis pas mariée, ou même que ça fasse naître comme un sentiment de colère ou d'injustice. Vraiment, prenez votre part dans ce message parce que, si vous aspirez au mariage, Dieu est bon et Dieu répond aux désirs de votre cœur et je crois que vous rencontrerez cette personne. Et deuxièmement, parce que
dans le mariage, il y a des grands principes, c'est sûr, qui concernent le mariage, mais qui peuvent aussi s'appliquer dans toutes nos relations, et premièrement dans notre relation avec le Seigneur, notre relation d'amour avec le Seigneur. Donc vraiment, ne vous excluez pas du message parce que vous n'êtes pas encore marié, parce que ce n'est pas votre situation. Je crois qu'à travers ce message, Dieu peut parler, et Dieu veut parler à n'importe quelle personne et à chaque personne de façon individuelle. Et quand Jérémie parlait, ça fait quelquefois ça peut paraître un peu kitsch, un peu too much. C'est vrai, un petit peu. C'est lui le romantique dans notre couple, plus que moi, comme vous pouvez le constater. Et ça peut sembler un peu too much. Et dans la vie dans la bénédiction, une vie bénie, quelquefois, ça peut sembler un peu trop. Oui, mais il pousse un peu trop. C'est un peu trop exagéré. On peut vivre sans. C'est pas obligé que ce soit aussi fort, aussi intense. Mais j'aimerais aujourd'hui vous encourager à regarder votre couple et à vous dire, même si mon couple va bien, je crois que mon couple peut encore aller mieux. Je crois qu'on peut aller à une nouvelle dimension. Je crois qu'on peut encore découvrir quelque chose. Je crois qu'il peut y avoir encore quelque chose de nouveau, quelque chose d'encore plus intéressant. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On a l'impression qu'on a peut-être fait le tour de notre couple, mais nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes toujours en train, normalement, de changer, en train de grandir. Et du coup, la personne qui est avec nous, qui partage notre quotidien, devrait aussi avoir des nouvelles choses à découvrir de nous, parce que je ne suis plus la même personne que quand nous nous étions rencontrés. Comme le bon vin, on se bonifie, on devient meilleur. Et la personne à côté de nous devrait pouvoir le voir et aspirer à découvrir ce meilleur, découvrir ces nouvelles saveurs, découvrir ces nouvelles couleurs qui font partie du mariage. Et dans Jean 10:10, on lit ce verset que on a souvent lu ici: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et ce matin, je veux vous encourager à croire pour un mariage abondant, à croire pour un couple abondant, pour un amour abondant, pour un mariage comme vous l'avez peut-être jamais imaginé, que d'un seul coup, il puisse avoir une dimension de foi qui puisse se lever en vous, pas de l'insatisfaction, pas « ah oui, finalement, j'aime pas mon mariage, on devrait être mieux et ceci, cela ». Non, pas ça, mais la foi qui fait naître l'espérance, qui nous dit « je crois que ça peut être encore mieux ». Ça veut pas dire que c'est pas bien aujourd'hui, mais ça peut être encore mieux. Et je lisais un témoignage il y a quelque temps d'un couple de pasteurs américains, et ils disaient ils avaient suivi des cours de mariage en fait pour eux-mêmes après plusieurs années de mariage, et après être passés par des moments difficiles. Ils avaient eu des moments très difficiles au début de leur mariage, et après leur couple allait bien. C'était bien, c'était fini les grosses disputes où ils avaient envie de se taper, c'était fini de faire chambre à part, c'était fini de se hurler dessus, d'être vraiment déchirés. Cette période-là était terminée. Mais maintenant, ils étaient un couple normal, un couple qui allait bien. Mais ils se sont dit, on veut pas être juste un couple normal, on veut pas être juste un couple qui va juste bien, un couple qui ne veut pas divorcer, un couple qui a réussi à surmonter certains défis. Nous voulons être un couple surnaturel à l'image de notre Dieu. Nous voulons vivre un mariage surnaturel. Et c'est pour ça, alors qu'ils étaient un couple qui n'était pas en mauvaise santé, ils se sont dit, c'est important qu'on puisse investir dans notre couple pour aller à un autre niveau. Et c'est vraiment ce que je veux vous partager aujourd'hui. C'est pas forcément que votre couple ne va pas bien, c'est juste on peut aller à un autre niveau. Mais pour aller à un autre niveau, il faut y aspirer, il faut avoir soif, parce que ça demande un effort, en tout cas ça demande un geste intentionnel de notre part pour se dire, ça ne me suffit pas ce que je vis, je crois qu'on peut vivre mieux, je crois que Dieu a encore plus à donner. Et lorsque on pense à l'abondance, là ici je veux pas du tout parler en plus de finances ou quoi que ce soit, je parle vraiment de l'abondance dans le mariage. Un mariage qui est devenu un petit peu routinier. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous vous êtes fait voler
alors que tu t'ennuies un peu dans ton mariage, que il se passe rien d'extraordinaire. Oui, j'aime ma femme, j'aime mon mari, mais bon, tu sais, maintenant, on s'attend plus trop à rien. On va pas se séparer maintenant, hein. Ça fait déjà trop d'années qu'on est mariés. À quoi ça sert? Écoute, ça va bien. Qu'est-ce que tu t'es fait voler dans ton mariage? Est-ce que tu t'es fait voler ta passion? Est-ce que tu t'es fait voler ta confiance? Est-ce que tu t'es fait voler ton intimité? Est-ce que tu t'es fait voler ta complicité? Est-ce que tu t'es fait voler de l'amitié? Qu'est-ce que tu t'es fait voler dans ton mariage qu'aujourd'hui tu veux récupérer, qu'aujourd'hui tu veux reprendre? Cette chose qui peut-être n'a jamais existé, ou cette chose qui a existé dans ton mariage, qu'est-ce que tu veux reprendre aujourd'hui dans ton mariage pour que ton mariage redevienne ou devienne surnaturel, qu'il devienne surnaturel, pas juste un mariage ordinaire, parce que nous n'avons pas un Dieu ordinaire, nous n'avons pas le Dieu du juste assez, nous n'avons pas le Dieu la demi-mesure. Je vous sauve, mais je ne vous guéris pas. Vous devez faire un choix. Donc, mon mari est fidèle, ça me convient. Il est pas gentil, mais au moins il est fidèle. Ma femme, elle me casse les pieds, mais au moins elle cuisine bien. Donc, je choisis entre le pire et le pas pire. Dieu n'est pas dans ce genre de choix bas. Dieu nous donne tout. La cuisine et la douceur. La fidélité et la bonté. Il nous donne tout. Dieu est tout. Dieu est tout. Et Dieu veut nous remplir, nous combler de toute sa plénitude. Et on le comprend quand ça vient de lui, dans notre relation avec lui. Mais il veut aussi que dans notre mariage, on puisse expérimenter une plénitude, qu'on n'ait pas forcément de choix à faire entre la fidélité d'un mari ou son argent, pas son argent parce qu'on est intéressé, mais entre le fait qu'il puisse pourvoir, entre le caractère d'une femme et ses qualités de cuisinière. Ce ne sont pas des choix divins, ce ne sont pas des choix comme lorsque Dieu dit je mets devant toi la vie et la mort. Dieu ne dit pas je mets devant toi la femme querelleuse et une assiette avec un bon plat. Ce ne sont pas les choix de Dieu, et nous pouvons ce matin décider d'élever notre niveau de foi, de nous laisser élever dans notre niveau de foi et de croire pour plus, de croire que Dieu ne nous demande pas de faire le choix. Quand on va ici au Québec acheter des glaces molles, eh bien on nous propose chocolat ou vanille, mais on nous propose aussi cette grande option chocolat et vanille. Et ils mélangent les deux ensemble et vous avez une glace chocolat vanille. Et Dieu ce matin nous donne la glace chocolat vanille. Il te dit, tu peux tout avoir parce que je suis un Dieu bon et je suis un Dieu abondant. Arrête d'essayer de raisonner entre est-ce que si j'ai ça, je vais avoir ça. Dieu te donne ça et ça. Dieu te donne le chocolat et la vanille ce matin. Il te donne le chocolat et la vanille. Pas parce que nous sommes capricieux, mais parce que Dieu est bon et Dieu est généreux et sa bonté, sa générosité veulent se manifester et doivent se manifester dans notre vie de couple. Dieu est un Dieu abondant. Et je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui qui dit que c'est pas possible et que c'est terminé et qu'il n'y a plus rien à faire. Et je voudrais dire à cette personne que Élie, par sa prière, a pu fermer le ciel et ouvrir le ciel. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est une chose absolue, c'est une vérité de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui vient percuter notre intelligence et nos raisonnements, qui vient les confondre, mais c'est une vérité du ciel, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit et que par la prière, nous pouvons transformer des situations qui étaient là impossibles. Il est impossible à un homme de fermer le ciel. Il est impossible d'ouvrir le ciel. Mais c'est possible à travers la prière. Il est impossible d'amener quelqu'un à la conversion. Il faut une révélation du Saint-Esprit. On peut lui parler pendant des années et des années. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, cette personne va mourir sans le Seigneur. Il est impossible de guérir quelqu'un d'une maladie incurable. Elle est incurable dans sa nature, mais c'est possible à Dieu. Il est impossible de relever un couple qui est détruit, où il n'y a plus d'intimité, où il n'y a plus de communion, où il n'y a plus de relation, où il n'y a plus d'amour, mais c'est possible à Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible et il faut arrêter de mettre Dieu à part de notre couple en mettant notre couple au-dessus de Dieu, comme si Dieu n'était pas capable d'amener un nouvel amour dans ce couple, comme si Dieu n'était pas capable de répondre à la prière de ses enfants. Et même s'il y a eu des choses difficiles, et même s'il y a eu des déceptions, et peut-être même s'il y a eu dans un, entre guillemets, premier mariage ou première relation, des choses qui n'ont pas été, des choses qui n'ont pas réussi, des choses qui, malgré la prière, n'ont pas
été différente, aujourd'hui, si vous croyez, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est le Dieu de l'espérance. Par la prière, nous pouvons transformer des situations. Dieu écoute celui qui prie. Et celui qui prie avec foi peut remporter les plus grandes des victoires. Parce que Dieu est un Dieu abondant. Dans Matthieu chapitre 14, il est écrit au verset 19 que Jésus va prendre 5 pains et 2 poissons. Il va rompre les pains, les donner aux disciples, et les disciples vont les distribuer à la foule. Il est écrit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Il y avait certainement plus de 20 000 personnes qui étaient là. Plus de 20 000 personnes nourries avec 5 pains et 2 poissons. Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne tout. Dieu a juste besoin qu'on lui fasse confiance comme il a été dit. Dieu a besoin simplement de notre foi. On met notre foi en lui et on met notre confiance en lui et il fait le reste. On apporte nos 5 pains et nos 2 poissons et Dieu fait le reste. Mais si tu n'as pas foi, tu peux croire dans ton cœur, mais il faut que tu parles avec ta bouche. Il faut déclarer, et la prière sert entre autres à déclarer notre confiance en Dieu. Les gens peuvent croire que Dieu est bon, que Dieu va les bénir, que Dieu va pourvoir à leurs besoins. Je peux croire, mais Dieu a parlé. Et si Dieu a parlé, j'ai besoin de parler et j'ai besoin de communiquer. Quand Dieu va créer la femme à partir de la côte de l'homme, l'homme va s'exclamer, il va dire « Voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. » Comme Dieu qui dit que la lumière soit, Adam va parler et va définir qui est cette personne qui est devant lui. Nous avons besoin de communiquer et de dire qui est cette personne que Dieu a mis à nos côtés. Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Dieu est un Dieu d'abondance. On doit être abondant dans notre relation avec l'autre. On s'est marié pour devenir une seule chair. Et ce mariage et ce couple doit être un couple d'abondance. Tout doit être abondant. L'amour doit être abondant. Le partage doit être abondant. La communion doit être abondante. L'humour doit être abondant. Tout doit être abondant. Dieu est un Dieu d'abondance. Et il faut que notre couple puisse vivre l'abondance divine. Il faut que nos couples, en tant qu'enfants de Dieu, puissent vivre l'abondance divine. Nous sommes nés dans la génération des divorces. Ceux qui sont nés à la même époque que nous, plus encore que celles qui étaient passées, ont presque tous terminé en divorce. Mais nous ne sommes pas de ce nombre. Et Dieu nous appelle à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus glorieux. Il doit avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et cette différence, elle doit se voir dans notre couple également. Alors, comme je l'ai dit, il y a peut-être des cendres, il y a peut-être juste une souche d'arbre qui est restée quelque part, mais de cette souche, Dieu, et de ces pierres, Dieu peut faire naître une descendance. Dieu est capable des cendres de de faire renaître quelque chose qui avait l'air mort, qui avait l'air brisé, comme les ossements desséchés. Dieu amène Ézéchiel devant ces ossements desséchés. Il lui dit, est-ce que ces os peuvent revivre? Ézéchiel dit, mais Seigneur, c'est toi qui le sais. Mais il dit, prophétise. Et si l'homme ne prophétise pas dans sa maison, si l'homme ne déclare pas dans sa maison, quelqu'un d'autre va le faire. Si en tant qu'époux, je ne prophétise pas, et vous savez, la prophétie, qu'est-ce que c'est? La prophétie dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui édifie, qui console, qui exhorte. La prophétie concerne des choses présentes, des choses à venir, mais parfois des choses passées. L'Apocalypse, par exemple, est vraiment le livre prophétique par excellence. L'Apocalypse nous parle des choses qui sont passées déjà, mais aussi des choses qui sont en train de se passer, et des choses à venir. Comment un homme, comment une femme peut prophétiser dans sa maison? Je prophétise chaque jour dans ma maison, chaque jour dans mon couple. À chaque fois que je dis à Annabelle que je l'aime, à chaque fois que je la prends dans mes bras, à chaque fois que je lui dis qu'elle est merveilleuse, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser quelque chose de présent. Je suis en train de prophétiser quelque chose qui a été.
Et je suis en train de prophétiser sur ce qui va être. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est une prophétie. Toute parole de Dieu est une prophétie. Il parle de ce qui est dans son cœur au moment où il parle. Il parle de ce qui était dans son cœur avant qu'il puisse prononcer cette parole. Et il parle de ce qui sera demain. Lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, le problème, c'est qu'on est des hommes, on change. Mais il y a des choses qui ne devraient pas changer. Notre amour devrait peut-être évoluer, grandir, mais en tout cas pas rétrécir et devenir pire ou plus mauvais. Tu peux prophétiser sur ton couple. Tu es appelé à prophétiser et à croire pour la plénitude. Dieu est le Dieu de transformation. Dieu est le Dieu qui change les choses. Dieu prend les 5 pains et les 2 poissons et il distribue cela à une foule nombreuse. Tout est possible à celui qui croit. Alors il dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Est-ce que vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques? Si on avait le temps, je pourrais vous montrer des choses extraordinaires. Dans ce livre poétique que Dieu a écrit pour nous, la passion de Dieu. Vous savez qu'il a fallu de la passion au Seigneur Jésus pour aller sur la croix? Vous savez que Dieu est passionnément amoureux de nous? Dieu est passionnément amoureux de nous. Toutes ses pensées sont passionnées pour nous. Et j'aime cela, la passion divine. Comment Dieu est passionné. Quand il se met quelque part, on sait qu'il est là. Quand il s'investit quelque part, on sait qu'il est passé par là. Une ville, un pays, une nation, un homme, une famille dans laquelle Jésus est entré, elle n'est plus la même. Quand Dieu entre quelque part, on sait qu'il est passé par là. Il y a encore une odeur glorieuse de sa présence. Si tu mets Dieu au centre de ton couple ne sera plus jamais le même. C'est pas possible. C'est impossible qu'il reste pareil. Quand tu mets Jésus au centre, et quand tu mets Jésus au centre, c'est le succès assuré. Quand il est réellement au centre, tu ne peux pas échouer. Il faut qu'on mette le Seigneur Jésus au centre. Et dans le Cantique des Cantiques, le Seigneur exprime des choses extraordinaires. La passion d'un époux pour son épouse, de la fiancée vers le fiancé, et vice-versa, du fiancé vers la fiancée. J'aimerais vous dire, en toute honnêteté, que je suis amoureux de mon épouse. Personne ne peut la remplacer. Je suis fou d'elle, comme je suis fou du Seigneur. Je suis passionné par Dieu. Un jour, je vous ai déjà raconté, j'étais en train de prier dans ma maison. On était en région parisienne. Et je priais en langue, et on avait une maison mitoyenne à cette époque-là. Donc, collée. Et la voisine est passée pour prendre des outils. Bon, elle est mal tombée. C'est pas dans ma maison qu'il faut venir pour avoir des outils. C'est la maison de mon frère. Et Annabelle a ouvert la porte, et j'étais en train de prier en langue à fond, et Annabelle était tellement habituée qu'elle n'a pas fait attention. Et la voisine a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Annabelle me disait des fois qu'on m'entendait à 50 mètres quand elle arrive en voiture, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis passionné pour Dieu. Je suis fou de Dieu, mais vraiment fou. Je suis passionné par lui. Il est tellement extraordinaire. Il est tellement extraordinaire. Et cette passion, elle se trouve aussi dans mon couple. Je suis passionné par Annabelle. Ça ne me gêne pas de vous le dire. Ça pourrait gêner certains de le dire devant des autres, peut-être même devant leur femme. Je suis passionné par elle. Elle est belle, elle est magnifique, elle est drôle. Elle est véritablement ma couronne. Et tu peux être passionné. Le mariage, c'était tellement bien qu'on a voulu que ça continue. Le mariage, tout est beau, tout est parfait. Mais ça peut continuer. La nuit de noces peut continuer jusqu'à la fin. La joie du mariage, la joie de l'épouse et de l'époux quand il voit son épouse arriver, ça peut continuer. Ce stress peut-être intérieur qui est bon, ça peut continuer. Cette crainte, pas une crainte mauvaise. Dans le Cantique des Cantiques, le fiancé dit « Tes regards me troublent.
Parfois, les regards d'Annabelle me troublent. Elle pourrait me faire rougir, encore. Dieu veut amener une nouvelle passion dans ton couple. Et je déclare et prophétise cette nouvelle passion dans ton couple au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle passion qui n'est pas réservée à ceux qui sont dans la trentaine. Une passion qui est réservée à ceux qui sont appelés enfants de Dieu et qui croient que Dieu ne change pas. Et que Dieu nous a appelés non pas à aller de tristesse en tristesse, mais de gloire en gloire. Bah moi aussi, je pense tout ce qu'il a dit. Mais puisque le temps passe, je vais pas le répéter pour lui. Mais moi, ça m'embarrasse. Vous voyez, on n'est pas pareil. Donc, amen. C'est embarrassant quand même. Il y a tes parents qui sont là en plus, ça gêne pas. Ta fille, tes parents, ta famille, bon. D'ailleurs, concernant les jeunes, justement, certains, vous pouvez vous dire pourquoi est-ce qu'on est là en train d'écouter Jérémie dire à quel point il aime sa femme. Mais parce qu'un jour, ton mari ou ta femme pourra ou devra dire la même chose de toi de façon publique. Alors ne perds pas de temps dans des relations qui ne mènent C'est pas des relations qui ne mènent à rien d'ailleurs, ce sont des relations qui mènent à beaucoup de souffrances, à beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions. Alors garde ton cœur, garde ton corps pour que tu puisses vivre cette histoire d'amour, celle dont on est en train de parler, une histoire d'amour qui n'aura pas de fin, une histoire d'amour où la passion grandira de jour en jour, une histoire d'amour qui ne sera pas construite sur les réseaux sociaux, sur des likes ou sur de je ne sais quoi, une vraie histoire d'amour, une histoire d'amour dans laquelle tu seras heureux, tu seras épanoui, tu seras un mari, tu seras une femme épanouie selon le cœur de Dieu. Alors ne perds pas ton temps, ne gaspille pas tes émotions, ne gaspille pas ce que tu as de beau, ne gaspille pas ta pureté pour des histoires qui ne mèneront nulle part. Et il y a un âge pour aimer de cette façon, il y a un âge pour entrer dans une relation amoureuse, un âge pour se préparer au mariage. Et je crois que lorsqu'on a 12, 13, 14, 15 ans, nous ne sommes pas dans cet âge. Il y a encore tellement de choses à découvrir vous-même, à découvrir votre relation avec Dieu, à approfondir, et que ce sont des saisons, ce sont des temps, votre temps arrivera, donc ne soyez pas impatients. Lorsque le temps arrivera, la bénédiction de Dieu sera là et l'approbation de vos parents aussi. Amen. Amen. Proverbe 5, 19. Alors je vais vous la lire dans la version Darby, qui est plus facile à comprendre. Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, et attention, ça c'est la plus belle déclaration d'amour que vous pouvez faire à votre femme, et chevrette pleine de grâce. Que ses seins t'enivrent en tout temps, sois continuellement épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein de l'étrangère? Il y a tellement de choses dans ce passage, tellement de choses qui viennent nous décrire une histoire d'amour, qui viennent nous décrire la beauté et la passion d'un mariage qui dure dans le temps. Première chose, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Jérémie disait tout à l'heure que nous sommes dans une ère où le divorce est très très actuel. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est très facile de se marier, mais c'est aussi très facile de divorcer. C'est très facile de commencer une relation, mais c'est aussi très facile d'arrêter. Mais ce n'est pas parce que c'est facile, ce n'est pas parce que ça se fait facilement, que beaucoup de gens le font, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de dommages, que tout le monde en ressort indemne, même si on essaye de se convaincre et de se dire c'est normal, ça arrive à tout le monde, ça arrivait à mes amis, ça arrivait à mes parents, ça arrivait à mes frères et sœurs, ça arrivait à mes voisins, ça arrivait à la prof de mes enfants, les gens se séparent et il faut que la vie continue. Mais n'empêche que quand vous parlez à des personnes de façon individuelle,
chaque séparation a son lot de douleurs, chaque séparation a son lot de blessures. Et à chaque fois, c'est autant de choses à porter, autant de choses dont on essaye de guérir comme on peut. Mais c'est à chaque fois douloureux et qu'on se sépare une fois par mois, une fois par an ou tous les 10 ans, chaque séparation est douloureuse. Chaque séparation fait mal et il n'y a personne qui s'en sort indemne. Et je crois sincèrement que tout le monde en fait cherche l'amour, que tout le monde recherche l'amour. Mais lorsqu'on sent que l'amour commence à faiblir, lorsqu'on sent que l'amour commence à devenir peut-être compliqué, que c'est plus exactement ce qu'on recherchait, on croit que la personne avec qui l'on est le responsable, est l'ennemi. Mais si on comprenait, je cherche l'amour. J'ai besoin d'entretenir l'amour dans mon couple. J'ai besoin d'entretenir l'amour dans mon mariage. Je comprendrais qu'en fait, la personne qui est en face de moi est mon partenaire pour nourrir et pour alimenter cet amour. Parce que je suis juste en train de jeter les gens autour de moi pensant qu'ils ne produisent plus peut-être assez d'amour ou qu'ils n'arrivent plus à générer en moi l'amour. Mais le problème, c'est pas les autres personnes. Le problème, c'est pas un tel et un tel, parce qu'on le voit, les relations s'enchaînent et pourtant, c'est la même chose. On n'est pas comblé, on n'est pas satisfait, mais pourtant, tout le monde recherche l'amour. Et lorsqu'on recherche l'amour dans son propre mariage, celui qui est en face de nous n'est pas notre ennemi. Il est notre allié pour ranimer la flamme. Il est celui, la Bible dit, attache-toi, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Et il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui veut s'attacher à une femme, qui veut trouver l'amour dans une seule femme, et chez la femme aussi. Mais lorsqu'on a l'impression de ne pas l'avoir trouvée chez cette personne, c'est là qu'on se dit peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que l'amour est ailleurs, et c'est comme ça qu'on va commencer à essayer, à changer de partenaire, à avoir de nouvelles relations, que finalement le mariage c'était peut-être pas la solution pour nous. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui veut s'attacher à la femme de ta jeunesse. Il y a quelque chose dans ton cœur qui veut aimer, qui veut rester avec cette femme avec qui tu as fait alliance. Il y a quelque chose à toi aussi dans ton cœur, madame, qui veut rester attachée à ce mari. Et tu te dis oui, mais pourtant, il ne fait rien pour cultiver l'amour, il ne fait rien pour alimenter l'amour, ou j'ai l'impression que si je recommençais avec quelqu'un d'autre, les choses seraient différentes. C'est un mensonge. Ton cœur est fait pour lui, ton cœur est fait pour elle. Et la Bible te dit réjouis-toi. Ça veut dire qu'il y a encore une provision de réjouissance dans ton couple. Il y a encore une provision de réjouissance avec celui ou celle avec qui tu marches déjà depuis plusieurs années. Biche des amours, on le dit pas souvent, et chevrette pleine de grâce. C'est mignon quand même, chevrette pleine de grâce. Du coup, dans d'autres traductions, ils l'ont remplacé par gazelle pleine de grâce, parce que ça sonnait mieux que chevrette pleine de grâce. C'est un vocabulaire qui est complètement intense et démesuré. Qui appelle aujourd'hui sa femme, à part Pasteur Yvan bien sûr, qui appelle sa femme dans la rue chevrette pleine de grâce? On prend du riz ou on prend des pâtes? Biche des amours, attention, une voiture, attention, j'ai peur que ton pied ne se prenne dans une fleur. Non, on est un peu plus modéré souvent dans nos rapports et dans nos appellations. J'aurais mis un petit peu moins modéré que la moyenne. Mais j'ai rarement entendu quelqu'un dans le magasin du coin appeler sa femme chevrette pleine de grâce et biche des amours ou gazelle pleine de grâce, comme vous voulez. C'est relativement rare. Et pourtant, ce sont des petits noms que Dieu a donnés dans le cadre du mariage. Dieu est romantique. Dieu aime l'amour. Dieu aime la passion. Dieu aime la complicité. Dieu aime ces choses-là. Et moi, je trouve qu'il a été extrêmement intense dans le vocabulaire qu'il a employé, ce qui nous montre encore une facette de l'abondance de Dieu, une facette même dans la manière de s'appeler, la manière de se nommer, la manière de s'interpeller, la manière de se parler. Et oui, encore une fois, quelquefois on se dit, mais est-ce que c'est un peu trop? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment trop d'amour? Est-ce qu'il peut y avoir trop de douceur? Est-ce qu'il peut y avoir trop de confiance? Est-ce qu'il peut y avoir trop de complicité, trop de rire dans un couple? Non, je ne pense pas. On n'est pas aujourd'hui
On n'est pas obligé d'avoir peur d'être dans le trop. Nous voulons vivre dans l'abondance, nous voulons jouir de cette abondance, nous voulons croire que nous pouvons avoir un couple abondant. Si je regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, que je puisse voir l'abondance dans mon couple. Et non, je ne vis pas au pays des bisounours. Et j'ai conscience qu'il y a un combat. Et j'ai conscience que c'est pas forcément notre réalité. Mais nous pouvons décider d'y croire. Nous pouvons décider d'être des couples de foi et de se dire, je veux plus. Je crois que c'est possible de vivre plus. Je crois que je peux venir ta chevrette pleine de grâce. Je crois que je peux devenir ta biche des amours. Je crois qu'il y a encore de la réjouissance entre toi et moi. Et il continue en disant que c'est saint, enivre en tout temps. On pourrait faire une autre réunion sans les enfants une autre fois. Et soit en tout temps, et après, soit continuellement épris de son amour. En tout temps. Continuellement, en tout temps et continuellement. C'est une promesse que nous avons, que nous pouvons être épris, que nous pouvons être remplis d'amour, que nous pouvons aimer notre femme, notre mari en tout temps et continuellement. Et c'est là que nous pouvons prophétiser, comme Jérémie l'a dit, nous pouvons prophétiser. Je suis en tout temps rempli d'amour. Je suis en tout temps épris de ma femme, épris de mon mari. Mes désirs se portent vers lui, mes désirs se portent vers elle, plutôt que de faire l'étalage de tout ce qui ne va pas. Mais c'est une décision à prendre. Est-ce que je veux que mon couple puisse changer? Est-ce que je veux que mon mariage puisse se bonifier? Est-ce que je veux que mon mariage puisse être encore mieux, être d'une qualité supérieure? Si oui, je le veux, alors je vais déclarer la parole de Dieu sur mon mariage. Je vais déclarer la parole de Dieu sur moi-même. Je vais déclarer la parole de Dieu sur mon mari et je n'aurai pas peur de faire des déclarations audacieuses, des déclarations folles, des déclarations qui dépassent ma réalité, qui dépassent peut-être la conversation qu'on vient d'avoir ce matin, qui dépasse tout ce que mes yeux, tout ce que mes sens peuvent me dire. Je vais avoir des déclarations audacieuses parce que je suis une femme de foi. Et là, je m'adresse aux femmes. La Bible nous dit, les femmes sages, une femme sage bâtit sa maison. Bâtis ta maison. Sois sage, sois intelligente, sois forte et courageuse en déclarant la parole de Dieu dans ta maison. Au lieu de déclarer ta parole, tes envies, tes ressentis, tes demandes, etc., tes plaintes, tes mécontentements à ton mari, commence à déclarer la parole de foi dans ta maison. Commence à saturer ta maison de la parole de foi. Commence à dire dans chaque pièce que tu veux voir. Alors que peut-être ton mari t'ignore, il est là devant la télé, tu déclares dans ce salon sera témoin de notre réconciliation, de notre restauration. Sur ce canapé, là où il m'ignore, sur ce canapé, nous aurons des discussions, lui et moi, nous allons pouvoir partager. Dans cette cuisine, il cuisinera, amen. Ou pas, mais on sera content. Mais commence à déclarer la parole de foi. Et tu vas voir que ton mari qui était sur son canapé, tranquille, en train de t'ignorer, ou alors tu le dérangeais clairement, sur ce canapé, il va ressentir un besoin, mais un besoin fort de te parler, un besoin fort de te dire, viens t'asseoir, j'ai envie qu'on parle. Ah, mais ce programme, il est nul. Ça fait 25 ans que tu le regardes tous les soirs. Mais d'un seul coup, à cause de ta prière, à cause de ta parole de foi qui a pris vie, d'un seul coup, ces désirs vont être changés, ces désirs vont être transformés. Alors, sois une femme sage et parle la parole de foi dans ta maison. Déclare-la constamment, dans toutes les pièces de ta maison, remplis-le. Plutôt que ta maison soit remplie de disputes, remplie de règlements de compte, remplie de discussions sans fin, les mêmes discussions qui reviennent sans cesse, ou du même silence lourd, ce silence qui te fait mal, remplis ta maison de la parole de foi. La parole est vivante et cette parole va porter du fruit et tu seras spectatrice du changement de cœur de ton mari parce que il sera lui-même, sans le savoir, soumis à la parole de Dieu dans sa propre maison et tu resteras en plus à ta place selon ce que dit la parole de Dieu. Et je vais laisser la place à mon mari. Alléluia. Ouais, on sait pas ce que l'autre va dire.
faut laisser la place à l'inspiration dans la vie. Quand ça devient trop routinier, c'est pas intéressant. Dans 1 Roi chapitre 10, c'est à l'histoire de la reine de Saba qui vient vers Salomon. Et dans le Cantique des Cantiques, on trouve cette femme, elle dit « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Je voudrais dire à tous les célibataires, et plus particulièrement à ceux qui cherchent à ne plus l'être, qu'il faut chercher. Et il faut chercher jusqu'à trouver. Cette femme, dans le Cantique des Cantiques, il est écrit « J'ai cherché celui que mon cœur aime ». Elle dit « Sur mon lit, j'ai cherché celui que mon cœur aime ». Elle l'a cherché dans la prière, mais au bout d'un moment, elle dit « Je vais me lever ». Et à ce moment-là, elle va commencer à aller chercher celui que son cœur aime. Dieu peut amener cet homme vers toi, mais il est possible que ce soit à toi d'aller vers lui et de chercher celui que ton cœur aime ou celui que ton cœur veut aimer. La reine de Saba est allée auprès de Salomon parce qu'elle a entendu parler de lui. Et souvent ça commence comme ça. On entend parler de quelqu'un ou on est mis en connexion avec quelqu'un. Et qu'est-ce que va faire cette femme? Elle va donc aller à sa rencontre pour l'éprouver. Et c'est toujours important de pouvoir éprouver le cœur de la personne que tu vas rencontrer. Éprouver les cœurs et demander au Seigneur que toute chose vienne à la lumière. De ne pas se laisser tromper, mais que toute chose vienne à la lumière. Et elle a commencé à éprouver le roi Salomon sur toutes sortes de choses. Et elle est venue avec des cadeaux, l'abondance. Elle est venue auprès de lui avec des cadeaux. Il y avait des cadeaux à l'intérieur d'elle. Et ces cadeaux, elle ne les a pas donnés jusqu'à un certain moment. Les femmes sont intelligentes. Elle entend parler de lui, elle va le rencontrer, elle vient l'éprouver, elle vient avec des cadeaux mais qu'elle ne lui donne pas tout de suite. Et il est écrit dans le chapitre 10 au verset 2, elle va auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et ça peut être long. Écouter une femme, ça peut être long. On était dans l'avion la dernière fois et Annabelle m'a parlé pendant 3 heures. C'était bien. Mais c'était long. Mais c'était bien. La vie est longue, mais elle est bonne. Gloire à Dieu. Et c'est assez étonnant parce que il l'a écouté, bon ça c'est pas étonnant, peut-être. Et il a commencé à lui montrer sa sagesse. Et là ensuite elle a vu l'environnement de cet homme. Elle a commencé à regarder comment il s'habillait, comment il habillait ses serviteurs, ça veut dire ceux qui sont derrière, puisque un jour elle allait peut-être elle être derrière. Elle a regardé comment il avait organisé sa maison, elle a regardé comment il mangeait, elle a étudié. Et c'est quand elle a étudié et qu'elle a entendu sa sagesse et qu'elle a vu qu'il était bon, qu'elle lui a offert des cadeaux. Elle a offert des cadeaux, en fait elle s'est offerte à lui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on voit qu'à la fin, la Bible dit que il lui a donné plus que ce qu'il avait reçu. Finalement, est-ce qu'elle lui a donné quelque chose? Puisqu'elle est repartie avec plus que ce qu'elle lui avait apporté. C'est important en tant que mari d'être abondant et d'être généreux. On ne donne pas le moins bon. On ne donne pas le reste comme on donne à un chien qui mange les miettes de la table. On devrait donner le meilleur de notre temps, le meilleur de nos qualités, de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons investir, le meilleur de nos paroles, le meilleur de ce que nous sommes. Nous devons donner le meilleur. Et Dieu nous appelle en tant qu'époux à donner même plus que ce que nous avons reçu. Et cela va nous aider à ne pas entrer et être dans une relation égoïste, en pensant à qu'est-ce que l'autre peut me donner, mais qu'est-ce que moi je peux donner. Et Salomon était tellement abondant qu'il a donné plus que ce qu'il avait reçu. Il aurait pu garder, parce qu'on ne peut ne jamais être rassasié. Mais il a voulu bénir et il a voulu faire du bien. Alors, la Bible dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu, il y a toujours assez dans le ruisseau de Dieu.
Mais il y a un dragon qui vient pour détruire ce ruisseau, qui vient pour détruire cette union. Quelqu'un dit, il n'y a rien de plus que le diable veut détruire que l'unité. L'homme dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Dieu dit, il quittera son père, sa mère, et ils deviendront ensemble une seule chair. Il n'y a rien que le diable veut détruire le plus que l'unité. L'unité entre Dieu et nous. L'unité entre l'homme et la femme. L'unité dans une vision. Le diable vient pour détruire l'unité. Et dans Apocalypse, au chapitre 2, et au verset 4, oui, même en prêchant sur les couples, je peux aller dans l'Apocalypse. C'est ainsi que sont les prophètes. Il est écrit, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Ce premier amour, comme je l'ai dit, n'est pas censé diminuer. Ce premier amour, si Dieu veut qu'on soit toujours dans ce premier amour envers lui, c'est qu'il veut qu'on soit toujours dans ce premier amour envers celui ou celle qu'on a épousé. Et dans Jérémie, il dit, « Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée. Quand tu me suivais au désert dans une terre stérile, Israël était consacré à l'Éternel. » Mais la Bible dit aussi qu'il ne serait pas sage de dire d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Et qu'Ecclésiaste dit d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Ça, c'est une déclaration négative. Mais quand Dieu dit « Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée », c'est une déclaration positive, c'est une déclaration de foi. Si tu fais des déclarations, si tu fais des constats dans ton couple, ça ne doit pas être des constats négatifs. Ça doit être des constats de foi. C'est vrai, il y a cette réalité, mais ça va changer. C'est vrai, on s'aime plus comme auparavant, mais ça va changer. Je voudrais vous rappeler que tout est possible à celui qui croit, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, que la prière change les choses. Tu peux, par la prière, changer vraiment, comme Annabelle le disait, le caractère de ton mari. Par ta prière, il peut être transformé. Par ta prière, Dieu nous a changé comment? Par une prière. Dieu nous a changé par sa puissance. On est devenus différents. L'apôtre Paul dit, j'étais auparavant un homme emporté. J'étais un homme violent. Il était violent. Mais le lendemain, quand Dieu l'a touché, ça aurait été impossible pour lui d'être violent à nouveau. C'était quoi? Est-ce que c'était le fruit d'un homme, d'efforts personnels? C'était le fruit du Saint-Esprit dans sa vie. Quand tu vas prier, Dieu va faire ce que tu n'as jamais réussi à faire. Quand tu vas prier avec foi, avec détermination, Dieu va faire ce que seule la prière peut faire, ce que seul son esprit peut faire. Dieu peut nous transformer. Il a la puissance, et sa parole a la puissance d'assujettir toutes choses. Dieu dit, c'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. On a fait dernièrement une émission avec Annabelle, en fait une semaine après Inspirer. C'était sur la femme que Dieu veut que tu sois, et j'avais fait la semaine d'avant l'homme que Dieu veut que tu sois. Et il y a une personne qui a écrit dans les commentaires Jérémie drague sa femme dans l'émission. La Bible dit, sois sans cesse épris de ton amour. Dernièrement, en méditant ce verset, je me suis dit, c'est étonnant parce qu'en fait, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Ça veut dire, j'ai une responsabilité. Je peux moi-même prendre la décision d'être épris, amoureux, passionné de mon épouse. C'est pas quelque chose qui me tombe dessus. C'est pas quelque chose qui s'est passé hier et ça ne peut plus se passer. C'est pas quelque chose, en fait, qui est en dehors de moi, de ma volonté ou de ma responsabilité. Sois sans cesse épris, passionné. C'est ta responsabilité. Tu peux faire revivre cet amour. Dieu dit, je vais la conduire en la séduisant au désert et je parlerai à son cœur. Tu peux séduire à nouveau ton époux. Tu peux séduire à nouveau ton épouse. Il doit te trouver séduisante. Et elle doit te trouver séduisant. Tu peux la séduire encore à nouveau, comme tu as su le faire auparavant. Dieu est là pour mettre un nouvel élan d'amour, une nouvelle passion dans ton couple. Tu vas le séduire avec les armes de Dieu, avec la direction du Saint-Esprit. Tu vas le séduire d'une manière très spirituelle dans la prière, mais aussi d'une manière très naturelle.
séduis-le. Séduis-le et parle à son cœur. Séduis-la et parle à son cœur. Et c'est tellement important. Quand Dieu a créé les choses, il les a créées par sa parole. Quand l'homme a vu la femme, il a commencé à parler sur elle. Quand Jésus est parti d'auprès de ses disciples, il a commencé à parler également. Il a laissé ses instructions. Tout passe par la parole. Il est tellement important de communiquer l'un avec l'autre. La communication éviterait tellement de défis, de problèmes inutiles. Le fait de communiquer, quelles sont mes attentes? Comment je vois la chose? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Comment je perçois cette chose? Je dois communiquer. Et des fois, je dois communiquer dans l'humilité. Je ne dois pas avoir peur de me révéler. L'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient pas honte. C'est le seul endroit sur la terre, c'est le seul endroit où l'homme et la femme peuvent être nus sans en avoir honte, c'est bien le couple. Ils sont nus, et pourtant ils n'en auraient pas honte. Parce que c'est une telle unité d'esprit, une telle ouverture. Et des fois, la clé et la victoire vient quand on se met nu devant l'autre. Quand on dit clairement les choses. Quand nous nous révélons à l'autre tel que nous sommes, sans avoir peur que l'autre nous voit comme un moins que rien. Il ne faut pas avoir peur de parler à l'autre, même en tant qu'époux, de ses faiblesses, de certaines difficultés, de certaines choses qui sont là dans nos cœurs, des choses peut-être que certains n'arrivent pas à surmonter. Savoir les dire, savoir regarder le géant devant soi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, pour ceux qui prennent les notes, juste au verset 13, il est écrit « Soyez des hommes, fortifiez-vous, que parmi vous tout se fasse avec amour. » Soyez des hommes, fortifiez-vous, que parmi vous tout se fasse avec amour. C'est pas parce que je suis un homme que je ne marche pas dans l'amour. C'est parce que je suis un homme que je marche dans l'amour. Soyez des hommes, marchez dans l'amour. Soyez des hommes, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Dieu est amour. C'est pas parce que je suis un homme que je ne vais pas démontrer mon amour à mon épouse. C'est parce que je suis un homme que je vais démontrer mon amour. C'est pas parce que je suis un homme que je ne veux pas être tendre et doux avec mon épouse. Non, au contraire, c'est parce que je suis un homme que je vais démontrer ma douceur et ma tendresse envers mon épouse. C'est pas parce que je suis un homme que je vais me renfermer et ne plus communiquer. Non, parce que je suis un homme, je vais me fortifier, je vais m'ouvrir et je vais communiquer. Je crois que oui, le Saint-Esprit va vous communiquer un geste, un mot, un cadeau, une attention, quelque chose à faire ou à refaire, quelque chose que tu n'as peut-être pas fait depuis longtemps ou quelque chose de nouveau que tu es appelé à faire pour ton mariage. Et j'aimerais dire à celui ou celle qui va recevoir, qui va être le bénéficiaire, que tu reçoives un cadeau, un moment, une attention, ne dis pas « enfin, c'est pas trop tôt ». C'est à cause du message. Dis juste merci et gloire à Dieu. Reçois ton cadeau, reçois l'amour que ton mari ou ta femme va te démontrer avec joie et avec simplicité de cœur. Et ne dis pas, s'il te plaît, c'est pas trop tôt. Ne dis pas enfin, juste dis merci, merci, merci. Alors Saint-Esprit, on te demande de pouvoir parler au cœur, de pouvoir nous parler, de nous dire quel est ce geste que tu attends, quel est ce geste que tu veux que je puisse faire, cette chose que je puisse faire que je n'ai jamais faite ou ces choses que je n'ai pas faites depuis peut-être longtemps, mais qui bénirait mon mari, qui bénirait ma femme. Ce geste, un geste de foi pour dire je crois que tout est possible, je crois que tout est possible. Saint-Esprit, je me dispose à entendre ta voix, je me dispose à entendre ta direction. Et j'accepte de le faire, j'accepte d'obéir, j'accepte que la semaine prochaine je puisse mettre ces choses en place, croyant que c'est une semence. Peut-être que ça va me coûter dans mes émotions, peut-être que ça va me coûter en temps, peut-être que ça va me coûter en humilité, mais je veux le faire, Saint-Esprit. Je veux m'humilier dans ta présence, croyant que tu es celui qui veut restaurer mon mariage, que tu es celui qui veut bonifier mon mariage et que nous allons, ma femme et moi, mon mari et moi,
aller dans une nouvelle dimension, que nous allons aller plus haut. Parce que j'ai saisi, Seigneur, le message de ton abondance. J'ai saisi que tu étais un Dieu abondant, que tu n'étais pas le Dieu de la médiocrité, le Dieu du juste assez, le Dieu du couple qui va juste bien, juste assez bien pour ne pas divorcer. J'ai saisi aujourd'hui, Seigneur, que tu es le Dieu de l'abondance, que tu veux répandre, que tu veux faire renaître dans mon couple la passion, la fougue, l'amour des premiers jours, un amour passionné, un amour qui nous transporte l'un et l'autre. Et tu peux le faire, peu importe mon état, peu importe son état, tu peux le faire. Père, je prie, et nous prions ensemble, Père, pour que le premier amour revienne à la vie. Je prie, Père, pour les couples qui n'ont plus de communication. Nous prophétisons la communication au nom de Jésus. Nous déclarons que les cœurs qui étaient fermés sont ouverts. Toi qui as pu ouvrir la mer en deux, tu ouvres les cœurs qui étaient fermés. Je prie, Père, que là où il n'y avait plus d'intimité, l'intimité renaisse au nom de Jésus-Christ. Je veux le déclarer. Et Père, je prie pour les célibataires parmi nous qui cherchent, qui veulent, qui cherchent celui que leur cœur aime, veut aimer. Merci parce que tu réponds à la prière du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Père, je veux détruire les mensonges sataniques, les oppressions spirituelles, l'esprit de découragement, d'apitoiement, l'esprit de défaite, pour qu'il soit remplacé par un esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Père, que ceux qui attendent depuis peut-être trop longtemps puissent ne plus attendre, mais attendre avec expectative. Il y a une grande différence entre la simple attente et l'attente de la foi. La foi qui voit à l'avance. La foi qui espère le tout à coup de Dieu. Père, je prie pour ce tout à coup. Que cela arrive tout à coup. Merci pour les surprises divines et l'abondance divine. Merci pour ces célibataires qui ne le seront plus demain. Merci pour les mariages à venir et pour la grâce que tu manifestes envers eux, envers elles. Oui, nous déclarons et prophétisons l'abondance dans les mariages, l'unité par le lien de la paix. Nous prophétisons la joie et la gloire divine, la présence du Saint-Esprit dans les maisons, une nouveauté de vie, une nouveauté dans la communion, une nouveauté dans la communication, une nouveauté dans l'intimité, une nouveauté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le premier amour prenne toute la place, qu'il soit fort. Nous appelons la réconciliation, la restauration divine, la transformation des cœurs, des caractères. Nous te mettons au centre, Seigneur Jésus-Christ. Toi au centre, tout ira bien. Toi au centre, nous allons réussir. Toi au centre, nous serons abondants. Merci Saint-Esprit.